Bien, alors maintenant on va étudier deux types de lois à densité que vous avez à connaître. La loi uniforme et la loi exponentielle. Donc ce sont des lois qui sont définies à l'aide de fonctions de densité. Alors, la loi uniforme. Donc ici il commence avec un exemple. Donc pour l'instant on ne va pas penser spécialement fonction de densité, on va juste lire l'énoncé et traiter le problème de façon intuitive. Donc, un problème de réseau, le client contacte un service après-vente et il sait qu'un technicien doit le rappeler entre 14 heures et 15 heures, mais il n'a aucune indication, aucune préférence sur un horaire particulier entre 14 et 15 heures. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel moment entre 14 et 15 heures. Bien, on souhaite calculer que la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes. On désigne par t la variable aléatoire qui donne le temps d'attente en minutes. Donc en fait, on cherche quand est-ce la probabilité que t soit comprise entre 15 et 40, où t représente le temps d'attente. Ce qu'on ferait intuitivement, sachant que au maximum on attend 60 minutes, au minimum 0 minutes, ce qu'on peut faire de façon tout à fait intuitive, on va se dire, je cherche entre la plage 15 et 40, il y a combien de minutes? Bah oui, on fait 40 moins 15, 25 minutes. Et j'ai quelle est ma chance que l'appel du technicien provienne au cours de ces 25 minutes? Bah, comme il y a 60 minutes en tout, ça me donne 25 sur 60. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon intuitive, euh, sans modélisation. Alors, regardons ce que donne la modélisation par une fonction de densité. Je vous montre tout de suite le schéma. Donc ici, vous avez l'intervalle 0,60 qui représente le temps d'attente. Donc ça peut être n'importe quel moment entre 0 et 60, mais on va le modéliser ici par une droite parallèle à l'axe des abscisses, parce qu'en fait on veut privilégier aucun temps d'attente par rapport à un autre. On n'a pas plus de chances d'attendre 10 minutes que 50 minutes, que entre 10 et 20 minutes, etc. Alors, en fait, si je m'intéresse, quelle est la probabilité que j'attende 10 minutes? Eh bien ça, elle est de 0, parce que c'est modélisé par une loi à densité. Donc l'air entre 10 et 10 sous cette droite-là, c'est une droite parce qu'on veut privilégier aucun temps d'attente par rapport à un autre, elle est bien de 0. Par contre, maintenant, si on s'intéresse à la probabilité que le temps d'attente soit entre 0 et 10 minutes, probabilité que j'attende entre 0 et 10 minutes, eh bien, regardez ici, je vais considérer l'air qui est sous la courbe entre 0 et 10 minutes. Et si vous voulez regarder la probabilité que j'attende entre 50 et 60 minutes, je vais regarder ici la probabilité que l'air qui est sous la courbe entre 50 et 60, ça sera la même en fait. Et c'est bien normal parce qu'on veut pas, on a dit qu'on ne savait pas du tout quand est-ce que le technicien appelait. Et en fait, la probabilité qu'on va calculer va uniquement dépendre de la grandeur de l'intervalle qu'on considère. Quelle est la probabilité d'attendre entre 30 et 60 minutes? Eh bien, elle est 3 fois plus grande que la probabilité d'attendre entre 0 et 10 minutes, parce que l'intervalle est 3 fois plus grand. Et donc, ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une loi qui ne privilégierait aucun temps d'attente par rapport à un autre. Alors, que doit être la fonction de densité dans ce cas-là, si on veut qu'elle soit parfaitement plate et qu'en plus que l'air sous la totalité de l'intervalle fasse 1? Si vous voulez que ce soit plat, il faut qu'ici que ce soit une constante, et il faut que cette constante multipliée par 60, hein, puisqu'on veut l'aire du rectangle là, donc 60 fois la constante doit être égale à 1. Et bien c'est donc 1 sur 60, d'où le 1 sur 60 qui est là. Donc la fonction de densité d'une loi uniforme, elle est très simple. Comme on ne privilégie aucun intervalle par rapport à un autre, ça doit être une fonction constante. Et donc
pour la trouver, il suffit de connaître l'intervalle sur lequel on considère cette fonction de densité. Et ça sera, si cet intervalle c'est de A à B, la longueur c'est B moins A, et donc la constante, ça sera 1 sur B moins A. D'où ici la fonction de densité qui est de 1 sur 60. Alors, à la suite de ce petit exemple, définition et propriété. Donc, la loi uniforme sur AB, elle est notée U, entre parenthèses, intervalle AB. C'est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante f définie sur AB par f de x égale 1 sur b moins a. Et donc l'explication, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut que le rectangle ici soit égal à une aire de 1. Donc si la longueur ici c'est b moins a, et donc il faut que la hauteur fasse 1 sur b moins a. Alors, maintenant pour calculer des probabilités à l'aide d'une loi uniforme, eh bien c'est très simple. Comme dans l'exemple de départ, tout ce qui importe en fait, c'est la longueur de l'intervalle qu'on considère. Donc soit x une variable aléatoire qui suit une loi uniforme u AB. Alors pour tout x de l'intervalle AB, si on considère la probabilité que x soit compris entre petit a et petit x, c'est-à-dire qu'on considère l'intervalle AX, eh bien je vais mesurer la longueur de l'intervalle AX, c'est x moins a, et je vais rapporter tout ça à la longueur de l'intervalle total, b moins a. Et donc la probabilité, ça va être x moins a sur b moins a. Alors bien sûr, ça, je l'ai fait sans considérer l'intégrale, mais si vous considérez l'intégrale ici, regardez, l'intégrale entre a et x de 1 sur b moins a, c'est la fonction de densité dt, ça nous donne bien 1 sur b moins a fois t entre a et x, et ça fait x moins a sur b moins a. Vous pouvez faire le calcul, on retrouve bien ce qu'on trouve de façon intuitive. Souvent, ce qu'on a, c'est la loi uniforme sur 0,1. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre entre 0,3 et 0,5 quand vous tirez un nombre entre 0 et 1? Je pense que c'est pas très compliqué de me répondre, j'ai une chance sur 5 que mon nombre soit compris entre 0,3 et 0,5. Pourquoi on a une chance sur 5? Eh bien parce que l'intervalle de 0,3 à 0,5 mesure 1/5 de l'intervalle total. Vous voyez bien qu'on fait en fait un rapport de longueur d'intervalle. Donc la loi uniforme, c'est la plus simple qu'on a en termes de loi densité. Alors l'espérance mathématique, eh bien, si on s'intéresse à la formule, c'est l'intégrale de t fois f de t dt. Donc on peut faire le calcul ici, donc t fois f de t dt. Voilà le calcul, je vous laisse le vérifier. Et on va trouver a plus b sur 2. Mais est-ce que c'est surprenant que quand on a une loi densité comme ici, a plus b sur 2 c'est le mieux? Est-ce que c'est surprenant que l'espérance soit au milieu? Ben non, parce qu'en fait, ici, quand je regarde sur toutes les valeurs qui sont entre a et b, il n'y en a aucune qui est privilégiée par rapport à une autre. Donc il est bien normal que quand on fasse la moyenne de toutes ces valeurs, on tombe pile poil au milieu. Comme tout à l'heure, hein, si je vous remontre la loi densité qu'on avait là, vous voyez, alors ici, c'est pas tout à fait le même cas, mais c'était normal qu'on tombe au milieu parce que les valeurs qu'on avait moins de chances d'obtenir à gauche étaient compensées par les valeurs qu'on avait moins de chances d'obtenir à droite. Il y avait une symétrie ici. Donc ici, on avait aussi une espérance qui allait tomber au milieu. Par contre, ce n'est pas du tout le cas de la courbe qui est là. Là, on n'a pas une courbe symétrique. Les valeurs du début, vous voyez, ont plus de chances d'arriver que les valeurs qui sont ici à la fin. Donc là, si je devais calculer l'espérance, eh bien, bon, alors déjà c'est infini, donc il n'y a pas de milieu, mais mettons que ça s'arrête ici. Si on arrêtait la loi de densité à ce nombre-là, ça ne serait pas au milieu, ça se tirerait plus de ce côté-là parce que les valeurs qui sont de ce côté-là ont plus de chances d'apparaître.
Donc voilà pour la loi uniforme. Donc est-ce qu'on a terminé? Alors, il y a un